Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut calculer une expression littérale. Enfin, ça c'est ce que vous aimez le plus faire, hein, c'est calculer. Vous allez enfin avoir des valeurs pour les lettres. Donc, assurez-vous d'avoir vu la vidéo simplifier une expression littérale ou assurez-vous de savoir comment on simplifie une expression littérale parce que là, pour calculer une expression littérale, on revient un petit peu sur on désimplifie en fait, on remet ce qu'on a simplifié avant de pouvoir calculer. Donc les consignes qui vous amènent à faire ça dans un exercice ou dans un problème, ça peut être par exemple calculer telle expression littérale pour x égale, et là on vous donne un nombre. Enfin, ça y est, on a un vrai nombre pour la lettre. Alors j'ai mis dans mon exemple la lettre x, ça pourrait être n'importe quelle autre lettre, le principe est le même. Ça peut être aussi des consignes du genre calculer la vitesse, calculer le volume du tonneau, calculer ceci ou cela. C'est tout. Et puis, ailleurs dans l'énoncé, on vous donne une formule qui est une expression littérale avec des lettres. Donc, je prendrai un exemple comme ceci et un exemple comme cela. Alors, déjà, on va voir la méthode pour calculer, que je vous ai encadrée et qu'il faudra bien retenir, en fait. Il faut savoir le faire, mais c'est bien aussi d'avoir en phrase les différents axes de la méthode. Premièrement, il faut absolument que vous sachiez remettre les signes fois, les signes multipliés, là où ils ont été simplifiés. C'est-à-dire avant une lettre, avant une parenthèse ou dans les expressions au carré. Deuxièmement, on remplace chaque lettre par sa valeur numérique. Par exemple ici, si on vous dit x égale 5, partout où vous avez x, vous remplacez la lettre x par le nombre 5. Avec éventuellement des parenthèses autour des nombres négatifs. Vous allez voir ça dans les exemples. Et troisièmement, on calcule cet enchaînement d'opérations que l'on obtient en respectant les règles de priorité. Alors, voici un premier exemple. Je vous donne une expression littérale A qui vaut 5x au carré moins 2x plus 7. Et puis une deuxième expression, B, qui vaut x facteur de 5x moins 4 plus 2x plus 7. Et on vous demande là de calculer A et B pour x égale 3. Alors, on va commencer par calculer A pour x égale 3. Donc je vous rappelle les trois étapes. D'abord, on remet les signes fois, puis on remplace le x par sa valeur numérique, c'est-à-dire 3, puis on calcule. Les deux premières étapes, quand vous serez plus à l'aise, là, remettre les fois et puis remplacer la lettre par sa valeur numérique, vous pourrez les faire en même temps. Moi, dans mes exemples, j'ai bien séparé les étapes. Donc d'abord, je remets les signes fois. Donc rappelez-vous la vidéo où on a appris à simplifier les signes fois. Là, on fait l'inverse, en fait, on les remet. Donc ici, j'ai 5x au carré. Ça veut bien dire 5 fois x fois x. D'accord? Je remets mon signe fois entre mon nombre et ma lettre, avant ma lettre. Et le x au carré, je le réécris pour bien, comment dire, je me rappelle de ce que ça veut dire comme convention d'écriture, hein. X au carré, c'est juste une convention d'écriture pour dire x fois x. Donc je le réécris comme ça. Ici, entre le 2 et le x, là, j'ai aussi un signe fois, donc je le remets. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir passer à la deuxième étape. Je vais remplacer chaque lettre par sa valeur numérique. Donc là, chaque fois que j'ai un x, je le remplace par 3. Hop, ça donne ça. A, c'est donc 5 fois 3 fois 3, moins 2 fois 3, plus 7. Vous voyez, chaque x, je l'ai remplacé par 3. Je n'oublie pas de recopier le reste, hein. Attention, le plus 7, il n'y a pas de x, mais je le laisse dans mon calcul, sinon ça va devenir faux. Ensuite, troisième étape, je calcule en respectant les règles de priorité. Donc les produits d'abord, hein, les multiplications d'abord. Donc ici, je peux tout faire d'un coup. 5 fois 3, 15, et fois 3, ça fait 45. Mon 2 fois 3, ça fait 6. Et 7 que je recopie. Et je calcule de gauche à droite. Donc je vais d'abord calculer 45 moins 6, ça fait 39. Et 39 plus 7, ça fait 46. Et je peux prendre l'habitude d'encadrer mon résultat. C'est toujours sympathique. Au brevet des collèges, ça fait toujours plaisir à vos correcteurs. Alors, on va calculer B maintenant en suivant exactement le même protocole. Donc mon B, il est là. J'observe, je vois qu'ici, il va falloir que je remette un fois avant la parenthèse, ici avant la lettre et ici avant la lettre. Ça donne ça.
x fois 5 fois x moins 4, et là aussi. Deuxième étape, je remplace chaque lettre par sa valeur numérique, donc ici, ici et ici. D'accord? À chaque fois, la lettre x, je la remplace par 3. Ça donne ça. Puis, je calcule en respectant les règles de priorité. Donc d'abord la parenthèse, mais dans la parenthèse, j'ai une multiplication et une soustraction, donc d'abord le produit, d'abord la multiplication, donc je vais calculer 5 fois 3. Ici, le 2 fois 3, je peux le calculer en parallèle. Ça me donne ça, 3 facteur de 15 moins 4 plus 6 plus 7. Puis je calcule ce qu'il y a dans la parenthèse, 15 moins 4, ça fait 11. Et enfin, ça va me donner, donc là je calcule d'abord la multiplication, 33 plus 13, ça fait 46. Voilà, on a fini ce petit exercice. J'ai un autre exemple avec un signe, avec un nombre négatif, par exemple, pour vous montrer pourquoi parfois il faut mettre des parenthèses autour du nombre négatif au moment où on remplace. Donc, c'est ça, c'est moins 2x au carré plus 2x plus 1. Alors, je remets les fois, et puis je redéveloppe mon carré en x fois x, puis je remplace mon x par moins 3. Et ben c'est là où je l'emballe, mon nombre négatif avec des parenthèses, parce que sinon on va avoir fois moins, fois moins, fois moins, et ça on n'aime pas, c'est pas joli. Donc pour éviter d'avoir deux signes opératoires qui se suivent, on emballe le nombre négatif dans des parenthèses. Et puis on calcule en respectant les règles de priorité, donc d'abord les multiplications. Ça va donner ça. Donc là, je calcule moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. Parce que quand je multiplie deux nombres de même signe, le résultat est positif. Et ici, 2 fois moins 3, en revanche, ça fait un nombre négatif, parce que j'ai deux signes, deux nombres avec des signes différents. Et puis, je continue. 6 fois moins 3, ça fait moins 18. Le plus, parenthèse moins 6, je l'écris directement moins 6. Je calcule de gauche à droite. Ça fait moins 24, moins 18, moins 6. Deux nombres de même signe, je garde le signe et je fais une addition des distances à 0. Et tout ça me fait moins 23. Ok. Donc voilà, rappelez-vous de ça quand votre nombre est négatif. Éventuellement, remettez les parenthèses ici directement dans l'énoncé pour ne pas oublier, quand vous remplacez, de mettre ces petites parenthèses. Alors, mon dernier exemple, c'est ça. Un exemple de problème, on vous demande de calculer quelque chose et que un calcul pour lequel vous êtes obligé d'utiliser une formule qu'on vous donne. Donc voilà un petit exemple. On admet que la distance de freinage d en mètres et la vitesse v en mètres par seconde sont liées par la relation d égale 0,14 v au carré. Et on vous demande de calculer la distance de freinage d'une voiture roulant à 36 km/h. C'est un extrait d'exemple de brevet, ça. Donc voilà, elle est là, l'expression littérale, avec deux lettres, D et V. Donc D, c'est une distance en mètres, c'est une longueur, et V, c'est une vitesse en mètres par seconde. Ça veut dire que cette formule-là, on peut l'appliquer si la distance, elle est en mètres, et si la vitesse, elle est en mètres par seconde. Or, dans l'énoncé, on va vous donner, une vitesse, 36 km/h, c'est une vitesse, en km/h. Donc vous voyez que là, la difficulté, ça ne va pas être d'utiliser la formule et de faire un calcul, de calculer une expression littérale, ça va être le changement d'unité. Donc je le fais. On recopie l'expression littérale, d égale 0,14 v au carré. Et puis, on peut déjà commencer à suivre le protocole, à remettre les signes fois. Donc ça donne ça, 0,14. Ici, je suis juste avant une lettre, il y a un fois, et mon v au carré, c'est bien v fois v. Mais maintenant, là, il faut faire très attention parce que cette formule, on vous la donne pour une distance en mètres et pour une vitesse en mètres par seconde. Or, on vous demande bien de calculer une distance, mais on vous donne une vitesse en kilomètres-heure. Donc là, la difficulté, ça va être de convertir mes 36 km/h en une vitesse en mètres par seconde. Alors, comment fait-on ça? Déjà, on se rappelle que le slash ici, dans n'importe quelle unité composée, ça veut toujours dire pour un ou pour une.
Donc 36 km/h, ça veut dire 36 km pour 1 heure. Et là, je peux commencer à convertir, séparément. Donc mon 36 km, je peux l'écrire 36 000 mètres et 1 heure, je peux l'écrire 60 minutes. Et mes 60 minutes, là, je peux les convertir en secondes en multipliant à nouveau par 60 et ça va me faire 36 000 mètres pour 3 600 secondes. Là, j'y suis presque. J'ai bien des mètres et j'ai bien des secondes, mais moi, ma vitesse, je la veux en mètres par seconde, c'est-à-dire pour 1 seconde. Donc là, j'aimerais bien avoir la distance, mais ramenée à pour 1 seconde. Eh bien ça, c'est de la proportionnalité. Il suffit de voir que pour passer de 3 600 secondes à 1 seconde, je divise par 3 600. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et j'obtiens que ça revient, enfin faire 36 km pendant 1 heure, c'est pareil que de faire 10 mètres pendant 1 seconde. Et donc j'ai ma vitesse v, c'est 10 mètres par seconde. Je vais pouvoir revenir ici à ma formule et remplacer v par 10. C'est-à-dire que là, j'en suis à l'étape 2 dans mon protocole de calculer une expression littérale, hein. J'avais bien remis les multipliés, maintenant je remplace v par la bonne valeur avec les bonnes unités, hein, c'est la difficulté. Donc ça va me faire ma distance de freinage qui vaut 0,14 fois 10 fois 10 et ça fait 14, hein. 10 fois 10, ça fait 100. 0,14 multiplié par 100, ça fait bien 14. Et voilà. Donc, on peut éventuellement rajouter une petite phrase, hein. La distance de freinage d'une voiture roulant à 36 km/h est de 14 mètres. Voilà, j'espère que ça va vous aider à calculer désormais les expressions littérales en étant sûr de vous.